65 ans après son couronnement, Élisabeth II détient l'impressionnant record du plus long règne de l'histoire d'Angleterre. Au fil des années, la grand-mère des princes, Harry et William, a ainsi côtoyé 13 premiers ministres britanniques et vu défiler 12 présidents des États-Unis. Dans un numéro spécial publié cette semaine en l'honneur de ce 65e anniversaire à la tête du royaume, le magazine Time a publié un numéro spécial intitulé Queen Elizabeth II, The World's Longest Reigning Monarch, et dans lequel l'un des articles commence avec ces quelques mots surprenants: Elisabeth ne s'attendait pas à devenir reine. Peu aussi surprenant que cela puisse paraître, Elisabeth n'était initialement pas vouée à régner sur l'Angleterre. Ordre de succession oblige, la petite fille du roi George V n'était que troisième dans la liste des prétendants au trône, son oncle étant premier, son père deuxième. À la mort du roi, l'oncle d'Élisabeth, Édouard, devient Édouard VIII. La logique aurait alors voulu que le nouveau monarque règne de longues années avant de transmettre le trône à ses enfants. Sauf que, d'une part, le nouveau roi n'a pas encore de descendants et que d'autre part, son règne ne va pas durer. 325 jours seulement après son accession au pouvoir, Édouard abdique. L'oncle d'Élisabeth est épris d'une belle américaine divorcée, il souhaite même l'épouser. Impossible pour un roi d'Angleterre, entre pouvoir et amour, Édouard tranche. Il rend la couronne et file vivre des jours heureux au bras de celle qu'il aime. La vie de la jeune princesse Élisabeth change alors du tout au tout. Sans y avoir été préparé, son père accède au trône. Il devient le roi George VI et marquera l'histoire du pays au cours de la Seconde Guerre mondiale, une période plus tard immortalisée dans le long métrage Le discours d'un roi. Du jour au lendemain, Élisabeth et sa famille emménagent au palais de Buckingham. Dès lors, l'éducation de la fillette est sensiblement orientée vers son règne futur. Devenue une femme, Élisabeth a 20 ans lorsqu'elle épouse le beau Philippe. La future monarque pense alors avoir de longues années devant elle avant de devoir succéder à son père. 5 ans plus tard, alors qu'elle se trouve au Kenya avec son époux, la terrible nouvelle tombe pourtant. À seulement 56 ans, George VI vient de décéder. La vie d'Élisabeth est une nouvelle fois bouleversée. Le 2 juin 1953, devant les caméras du monde entier, elle est couronnée en l'abbaye de Westminster. La suite, tout le monde la connaît. Crédit photo, Shutterstock, SIPA.